C'est le prix Thémis qui servira de support au quintet de ce vendredi soir à Vincennes. Ils seront 14 au départ, répartition quelque peu inégale. On va percevoir le tableau. 4 au premier échelon, 10 à rendre la distance. Premier échelon, il y a quelques bonnes chances comme Payet, Falcoberry, et derrière, là, pas mal aussi de bonnes chances, la coalition Bazir, Valzer Di Poggio, Vincent Ferme. Et on arrive en bas du tableau avec For You Madrid. Allez, on fait le papier. J'ai retenu en tête de ma sélection Falcoberry, le numéro 4. Il avait réalisé un bon hiver dernier, il a une stat phénoménale. Il a couru 8 fois à Vincennes, déféré des 4 pieds, c'est 6 succès, 2 disqualifications. Des disqualifications, il vient d'en enregistrer 2 après un break. À Pornichet, pour sa rentrée, il s'est montré fautif alors qu'il se serait sans doute imposé sans une incartade dans le tournant final. Et dernièrement, à Argentan, il était ferré, ce n'est pas un droitier, donc on efface ces 2 tentatives. Il aura gagné en condition, l'engagement est magnifique. Il faut savoir que Léo Abrivard est sous le coup d'une mise à pied, c'est son frère Alexandre qui sera au sulky, il le connaît également, il a gagné avec. Donc Falcoberry est en retard de gain, il a déjà trotté 13-4 lors de son succès sur ce parcours, c'était au mois de juin me semble-t-il. Donc ça rend la tâche assez compliquée aux concurrents des 25 mètres. Ensuite j'ai retenu Payet, là encore je reste au premier échelon, on a vu d'ailleurs dans les récents quintés qu'il fallait faire confiance au premier échelon, même si dans cette configuration avec seulement 4 chevaux au premier échelon, on peut penser que les chevaux du second poteau vont rapidement arriver sur les 4 petits du premier échelon. Donc je le disais, Payet, dernièrement, il a été contraint de trotter le nez au vent à Argentan. En dehors, c'était Heading Référence qui s'imposait, un pensionnaire de Jean-Michel Bazir. Et bien que condamné à trotter à la place du mort, il avait réussi, Payet, à venir échouer à la hanche de son rival. Donc la performance était très bonne. Auparavant, il s'était imposé à 3 reprises. Il est en retard de gain. D'ailleurs, mes 2 premiers choix sont en retard de gain. Il y a un gros écart de gain entre les concurrents du premier échelon et les concurrents du deuxième échelon qui vont jusqu'à 390 000 €. Allez, on passe au deuxième échelon avec Fréja Dupont, le numéro 10. Elle vient de prendre une 3e place derrière de très bons éléments. Elle était battue par Rampiam et DSM et Gallius, excusez du peu. Alors certes, elle n'avait rien fait du parcours, elle était venue prendre cette 3e place en retrait. Mais ses performances auparavant étaient bonnes, hormis celle de Cran où elle avait été contrainte de voyager en dehors. Mais cet été, elle s'était montrée très régulière. Donc là, elle peut encore jouer un très bon rôle. Valzer Di Poggio, un autre Bazir, le numéro 9, avait aligné 11 succès l'an dernier. Il est arrivé désormais dans une catégorie où ça se complique un petit peu. Faut pas le juger sur sa dernière tentative. C'était une course un peu bizarre, je vais pas dire bidon, mais ça trottait une 16-4. Et quand Valzer Di Poggio a voulu se rapprocher gentiment, naturellement ses petits copains lui sont repartis sous le nez. Ce qui explique cette petite contre-performance, mais là il devrait se racheter. Equinox Giel, le numéro 12, est en plein boom. Il vient de gagner à Caen, on l'avait vu également gagner sur ce parcours au mois de septembre en 12,5, ce qui en fait le plus rapide sur le parcours. Et puis on ne peut pas aller contre la forme d'une écurie, on a vu que les pensionnaires de Jean-Luc Dersoir étaient en pleine forme, Élite de Giel a fait l'arrivée d'un quintet, Esteban Giel récemment aussi. Donc ça compte beaucoup, puis Equinox Giel possède d'évidents moyens lorsqu'il est sage, et je touche du bois, actuellement il l'est. Victor Ferme, le numéro 7, alors je l'ai certainement retenu un peu trop bas, parce que Victor Ferme, l'an dernier, il s'était quand même classé, c'était 2e du prix du Bourbonnais, derrière un certain Festaing Bourbon. Ensuite, bon, c'est un petit peu plus compliqué, il a fait un break cet été, il a 3 courses dans les jambes, 3 courses ferrées, et là, cette fois-ci, il est déféré des 4. Donc, ça y est, c'est le premier objectif, on est obligé de s'en méfier, et ne faites pas comme moi, retenez le plus haut. For You Madrid, le numéro 14, elle avait réalisé un très bon meeting d'hiver, même s'il n'avait pas réussi à s'imposer, il avait pris pas mal de 2e place, notamment une 2e place en fin de meeting, derrière lui aussi le champion Festaing Bourbon. Donc vous voyez, on est vraiment dans une catégorie de chevaux très intéressante. Le problème pour For You Madrid, c'est qu'il a été arrêté cet été et sa rentrée dernièrement à Angers n'était pas des plus convaincantes. Il en manquait beaucoup, comme on dit. Il devrait avoir vraiment gagné en condition. Il n'est pas déféré des 4 comme lors de ses meilleures performances. C'est ce qui m'a un petit peu refroidi, ce qui m'a incité à le retenir un peu plus bas. Et puis je termine cette sélection de 8 chevaux par Dacha, l'insaisissable Dacha. Elle est capable de belles choses, comme une 3e place il n'y a pas très longtemps, où elle devançait notamment Equinox de Giel, mais depuis 2 échecs. Donc c'est un petit peu un casse-tête. Elle joue au chat et à la souris avec les parieurs. On va passer au rang des regrets ou au rang de seconde chance, avec notamment Baron des Doux, le numéro 11. Baron des Doux, il était 5e dernièrement sur ce parcours, d'un lot très intéressant, puisque c'était Delfino qui s'imposait et Valzer Di Poggio qui était 2e, et il était D4 et confié à Mathieu Abrivard.
Cette fois-ci, c'est son entraîneur qui se met au sulky, il n'est déféré que des antérieurs. Et Cyril Chenu, son entraîneur, ne s'est pas caché qu'il avait d'autres objectifs en tête. Donc on va attendre, même si c'est pas un interdit pour une 5e place. Redirib, le numéro 3, il a 10 ans. Ça commence à être compliqué. Alors il était 6e il n'y a pas si longtemps que ça, en fournissant une fin de course à peu près correcte, mais il n'a pas confirmé ensuite. Force est de constater qu'il faudra que ça se passe vraiment comme dans un rêve pour qu'il vienne accrocher une petite 5e place. Colvert-Derfray a changé d'entraînement cet été. Il est désormais entraîné par Alexandre Vissoc et son fils Louis Vissoc. Il a 2 courses dans les jambes. Sa dernière n'était pas trop mauvaise, mais il aura un autre objectif, c'est à la Capelle, dans une épreuve moins relevée. Ici, face à une telle opposition, c'est très très compliqué. Firello, le numéro 6, est en phase de préparation. Alors c'est vrai que déféré, il n'a jamais déçu cette année. À chaque fois, il s'est classé dans les 5 premiers. Mais là, il est ferré. On sait que lorsque Jean-Michel Bazir prépare ses déférés, là, on attend. Et puis deux concurrents pour qui ça sera très compliqué. C'est les 2 pensionnaires de Jean-Michel Baudouin qui effectuent là aussi des courses de remise en jambe, de préparation. Le 13, décoloration. Et le 5, Dreamer de Chenu, qu'on attendra de revoir dans de meilleures conditions et déféré. Allez, c'est l'heure du choix. Le 4, le 2, le 10, le 9, 12, 7, 14 et 8. 4, 2, 10, 9, 12, 7, 14 et 8. Maintenant, mon cheval du jour, ça sera le 408 Hello Darling. On l'a vu dernièrement fournir une bonne fin de course en retrait. Tout de même, c'est vrai d'Aïda Sauton, qui était grandissime favorite ce jour-là. Elle court toujours de façon espacée, Hello Darling, donc là on ne l'a pas revue depuis un mois, mais c'est comme ça qu'elle est bonne. Alors on peut regretter qu'elle s'élance avec le numéro 8 derrière Autostart, mais elles ne sont pas très nombreuses, que 10 avec l'aide de Franck Nivard. Ça devrait bien se passer pour ce 408 Hello Darling. Allez, à la prochaine pour un nouveau numéro de 100% Quintet.